Il existe un moment dans la vie de tout chercheur spirituel où quelque chose se déclenche. Vous réalisez que vous n'êtes pas victime de vos émotions. Vous en êtes l'alchimiste. Et dans ce moment d'éveil, vous accédez à une technique si puissante qu'elle peut élever votre fréquence vibrationnelle en quelques minutes, transformant littéralement ce que vous ressentez, la façon dont vous agissez et par conséquent, ce que vous attirez dans votre vie. La plupart des gens passent leur vie entière à essayer d'échapper aux émotions difficiles. Ils répriment la colère, nient la peur, évitent la tristesse, luttent contre l'anxiété. Et plus ils luttent, plus ils sont piégés. Car ils ne comprennent pas la vérité fondamentale. Les émotions ne sont pas vos ennemis. Elles sont de l'énergie pure, attendant d'être transmutée. Quand vous cessez de lutter et apprenez à transformer, tout change. Voici ce qui va bouleverser votre compréhension. Cette colère que vous ressentez n'est pas destructive par nature. C'est du pouvoir créateur, non canalisé. Cette peur qui vous paralyse n'est pas une faiblesse. C'est de l'excitation sans direction. Cette tristesse qui vous pèse n'est pas de la dépression. C'est de l'amour cherchant à s'exprimer. Et cette anxiété qui vous consume n'est pas une maladie. C'est de la vitalité dispersée dans le futur. Chaque émotion basse porte en elle la graine de sa version élevée. Dans cette vidéo, je vais vous révéler l'art ancestral de la transmutation émotionnelle instantanée. Ce n'est pas de la méditation pendant des heures. Ce n'est pas de la thérapie pendant des années. C'est une technique que vous pouvez appliquer n'importe où, n'importe quand, et sentir le changement vibrationnel se produire dans votre corps en quelques minutes. Vous apprendrez non seulement quoi faire, mais pourquoi cela fonctionne et comment l'intégrer dans votre vie jusqu'à ce que cela devienne votre seconde nature. Si vous êtes fatigué d'être l'otage de vos propres émotions, si vous voulez ressentir le pouvoir de transformer consciemment les états intérieurs, si vous êtes prêt à ne plus jamais être bloqué dans de basses fréquences pendant des heures ou des jours. Restez ici. Ce que vous allez découvrir peut changer non seulement ce que vous ressentez aujourd'hui, mais la façon dont vous vivez le reste de votre vie. Laissez-moi vous parler du jour qui a complètement changé ma compréhension de la vibration. J'étais assis dans ma chambre, encore une fois, essayant d'élever ma fréquence par des affirmations positives. Je répétais « Je suis abondant, je suis abondant », alors que mon estomac était noué par l'anxiété concernant l'argent. Je visualisais le succès, alors que ma poitrine portait le poids de la peur de l'échec. Et tout à coup, quelque chose a fait tilt. J'ai réalisé que j'essayais de peindre par-dessus un mur fissuré sans réparer la fissure. J'essayais de penser positif tout en ressentant négatif. Et à ce moment-là, j'ai compris une vérité qui a tout changé. La vibration n'est pas ce que vous pensez. La vibration est ce que vous ressentez. Réfléchissez-y un instant. Vous pouvez passer la journée à affirmer « Je suis la paix ». Mais si la colère vibre dans votre poitrine, l'anxiété serre votre gorge, la tristesse pèse sur votre cœur, quelle est votre vibration réelle? Ce n'est pas ce que votre esprit conscient dit, c'est ce que votre corps émotionnel émane, parce que l'émotion n'est pas seulement un sentiment abstrait. Le mot lui-même vous donne l'indice. Émotion. Énergie en mouvement. Lorsque vous ressentez une émotion, vous expérimentez littéralement de l'énergie se déplaçant à travers votre corps. Et cette énergie a une fréquence. La honte vibre bas, lourd, dense. La peur vibre vite, serré, contracté. L'amour vibre expansif, ouvert, fluide. La gratitude vibre élevé, léger, lumineux. Ce ne sont pas des métaphores poétiques. Ce sont des fréquences réelles qui peuvent être mesurées. Et voici la partie qui va vous ouvrir l'esprit. Lorsque vous ressentez une émotion, tout votre champ énergétique entre en résonance avec cette fréquence. Vos cellules commencent à vibrer à cette fréquence. Votre champ aurique émet cette fréquence dans le monde autour de vous. Et l'univers
étant le miroir parfait, renvoie des expériences qui correspondent à cette fréquence. C'est pourquoi vous pouvez faire tout correctement techniquement, visualiser, affirmer, agir. Mais si votre fréquence émotionnelle dominante est la peur, vous continuez d'attirer des situations qui génèrent plus de peur. Parce que l'univers n'écoute pas vos mots. Il répond à votre fréquence. Et c'est à ce moment-là, assis dans ma chambre, que j'ai cessé d'essayer de forcer des pensées positives. Et j'ai commencé à poser une question différente. Comment puis-je travailler avec ces émotions au lieu de lutter contre elles? Comment puis-je transformer l'énergie qui est déjà là au lieu d'essayer de l'ignorer? Parce que j'ai réalisé quelque chose de profond. Lorsque vous essayez de réprimer une émotion basse, vous ne l'éliminez pas. Vous la poussez simplement vers le bas, dans le subconscient, où elle continue de vibrer, créant des blocages énergétiques, se manifestant éventuellement sous forme de tensions chroniques, de maladies physiques ou d'explosions émotionnelles inattendues. Mais il y avait une autre voie, la voie que les alchimistes connaissaient, la voie que les maîtres taoïstes pratiquaient, la voie que Jésus a enseignée lorsqu'il a parlé de transformer l'eau en vin. Transmutation, l'art de prendre une substance et de la transformer en une autre de qualité supérieure. Et si, au lieu d'essayer d'éliminer la colère, je pouvais la transformer en pouvoir créateur? Et si, au lieu de fuir la peur, je pouvais la transmuter en courage? Et si la tristesse pouvait devenir compassion, l'anxiété pouvait devenir enthousiasme, la frustration pouvait devenir détermination? Cela a tout changé. Parce que soudain, les émotions difficiles n'étaient plus des ennemis à vaincre. Elles étaient du carburant à raffiner. Elles étaient des opportunités d'alchimie. Elles étaient des invitations à pratiquer le pouvoir le plus fondamental qu'un être humain possède, le pouvoir de transformer consciemment son propre état intérieur. Et lorsque vous transformez votre état intérieur, vous transformez votre vibration. Et lorsque vous transformez votre vibration, vous transformez littéralement la réalité que vous habitez. Car dans l'univers quantique, où de multiples réalités coexistent, votre fréquence vibrationnelle détermine celle que vous expérimentez. Alors j'ai cessé d'essayer d'être positif de force. J'ai commencé à devenir un alchimiste émotionnel. Et tout ce que je vais vous enseigner dans cette vidéo provient de cet éveil. Ce n'est pas de la théorie que j'ai lue dans des livres. C'est une pratique que j'ai vécue, affinée, et que je partage maintenant, parce qu'elle a fonctionné non seulement pour moi, mais pour chaque personne qui a eu le courage de l'appliquer. Votre vibration est votre émotion, et votre émotion est de l'énergie. Et l'énergie peut être transmutée. C'est la base sur laquelle tout le reste se construit. Si vous comprenez cela profondément, le reste coule naturellement. Si vous ne comprenez pas cela, aucune technique ne fonctionnera pleinement. Alors respirez profondément et laissez cela pénétrer. Vous n'avez pas besoin d'éliminer les émotions difficiles. Vous avez besoin de les transformer. Et lorsque vous apprenez à le faire, vous devenez souverain sur votre propre fréquence vibrationnelle. Et lorsque vous êtes souverain sur votre fréquence, vous devenez créateur conscient de votre réalité. Les alchimistes médiévaux parlèrent de transformer le plomb en or. Les gens ordinaires pensaient qu'ils étaient obsédés par la richesse matérielle. Mais les vrais maîtres le savaient. Ils parlèrent de quelque chose de bien plus précieux. Ils parlèrent de conscience. Le plomb était l'état dense de la conscience, peur, colère, limitation, souffrance. L'or était l'état raffiné, amour, paix, pouvoir, liberté. Et le processus alchimique n'était pas à propos des métaux. Il était à propos de vous. Il s'agissait de prendre les états lourds que vous portez et de les raffiner en états élevés. Il s'agissait de transmutation interne. Et cette même science mystique est disponible pour vous maintenant, en cet instant. Lorsque vous ressentez de la colère, quelque chose de spécifique se produit dans votre corps. Votre système nerveux s'active, votre cœur s'accélère, des hormones sont libérées.
les muscles se tendent. C'est de l'énergie pure se déplaçant à travers vous avec une intensité incroyable. Et voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Cette énergie n'a pas de direction inhérente. Elle n'est pas destructive par nature. Elle ne devient destructive que lorsqu'elle n'est pas canalisée consciemment. Pensez à l'électricité. L'électricité n'est ni bonne ni mauvaise. C'est de l'énergie pure. Lorsqu'elle est canalisée à travers un fil vers une lampe, elle crée de la lumière. Lorsqu'elle n'est pas canalisée, lorsqu'elle est incontrôlée, elle crée de la destruction. Vos émotions sont exactement comme ça. La colère canalisée devient une détermination imparable, un courage qui ne recule pas, un pouvoir qui soulève des montagnes. La colère non canalisée devient violence, mots qui blessent, actions qui détruisent. Les maîtres taoïstes enseignaient quelque chose de profond. Lorsque vous luttez contre la rivière, vous vous noyez. Lorsque vous vous laissez porter par la rivière et dirigez subtilement sa direction, vous naviguez avec maîtrise. Ils appelaient en cela Wu Wei, action sans effort. Et cela s'applique parfaitement aux émotions. Lorsque vous luttez contre une émotion, vous créez de la résistance. Et ce à quoi vous résistez persiste. Vous poussez la colère vers le bas, elle revient plus forte. Vous niez la peur, elle grandit dans l'ombre. Vous évitez la tristesse, elle se transforme en dépression chronique. La résistance maintient l'émotion piégée, circulant, s'intensifiant. Mais lorsque vous cessez de résister, lorsque vous acceptez complètement la présence de l'émotion, quelque chose de magique se produit. L'émotion cesse de se battre contre vous. Et dans cet espace d'acceptation totale, la transmutation devient possible. Parce que vous n'êtes plus l'émotion, vous êtes la conscience observant l'émotion. Et de la position de conscience, vous avez le pouvoir de choix. Il y a aussi quelque chose que la neuroscience moderne découvre et que les maîtres ont toujours su. Les voies neurales qui mènent aux états émotionnels sont plastiques. Elles peuvent être remodelées. Lorsque vous interrompez consciemment un schéma émotionnel en cours et redirigez l'énergie vers un schéma différent, vous changez littéralement votre câblage neural. C'est comme être dans un train allant dans une direction et, tout à coup, changer de voie. L'énergie du mouvement, la vitesse, l'élan demeurent. Mais la direction change complètement. Vous n'éliminez pas l'énergie de l'émotion. Vous la redirigez vers une fréquence plus élevée. Et voici quelque chose qui va élargir votre compréhension. Chaque fois que vous transmutez avec succès une émotion basse en haute, vous ne changez pas seulement cet instant. Vous enseignez à votre système nerveux une nouvelle voie. Vous créez une nouvelle voie neurale. Vous programmez votre corps pour être capable de faire ce changement plus rapidement la prochaine fois. Au début, la transmutation peut prendre quelques minutes et nécessiter un effort conscient. Mais avec la pratique, vous devenez si habile que vous pouvez transmuter en quelques secondes, presque automatiquement. Vous sentez la colère monter et, avant même qu'elle ne s'installe complètement, vous l'avez déjà transformée en pouvoir déterminé. Vous sentez la peur arriver et, en un instant, vous l'avez déjà élevée en excitation et en courage. C'est la voix du maître vibrationnel. Non pas quelqu'un qui ne ressent jamais d'émotions difficiles, mais quelqu'un qui les transforme si rapidement qu'elles ne l'emprisonnent jamais. Quelqu'un qui utilise chaque émotion, aussi inconfortable soit-elle, comme carburant pour l'élévation. Et lorsque vous vivez ainsi, quelque chose de profond se produit. Vous cessez de craindre vos propres émotions. Vous cessez d'éviter les situations qui pourraient entraîner un malaise émotionnel. Vous devenez courageux d'une manière complètement nouvelle. Non pas parce que vous ne ressentez pas la peur, mais parce que vous savez que vous pouvez la transformer instantanément. C'est l'alchimie que les maîtres connaissaient. Il ne s'agissait pas de fuir le plomb. Il s'agissait de reconnaître que le plomb et l'or sont faits de la même substance,
vibrant simplement à des fréquences différentes. Et lorsque vous comprenez comment élever la fréquence, vous devenez l'alchimiste de votre propre existence. Je vais maintenant vous guider à travers la danse de la transmutation. Non pas comme une formule rigide, mais comme un flux naturel que vous pouvez adapter à votre propre rythme. Considérez cela comme apprendre à danser. Au début, vous suivez les pas consciemment, mais finalement, la danse coule à travers vous sans effort. Imaginez que vous ressentez de la colère. Quelqu'un vous a manqué de respect. Quelque chose d'injuste s'est produit. Vous vous sentez comme un volcan sur le point d'exploser. C'est le moment. C'est là que la plupart des gens explosent de manière destructrice ou répriment dangereusement. Mais vous allez faire différemment. Vous allez transmuter. Le premier mouvement est la pause sacrée. Au milieu de l'ouragan émotionnel, vous créez un espace de quiétude. Ce n'est pas une fuite, c'est la conscience. Vous arrêtez littéralement ce que vous faites, placez votre main sur votre poitrine et respirez profondément. Et dans cette pause, vous reconnaissez « Je ressens de la colère », sans jugement, sans essayer de changer encore, juste une reconnaissance honnête. Cette reconnaissance est plus puissante qu'il n'y paraît, car la plupart du temps, vous n'êtes pas conscient que vous êtes dans une émotion, vous êtes l'émotion. Vous ne dites pas « je ressens de la colère », vous dites « je suis la colère ». Mais lorsque vous reconnaissez consciemment, vous créez une séparation. Vous devenez l'observateur et non l'observé. Et de cette position, la transformation est possible. Le deuxième mouvement est la plongée profonde. Ici, vous faites quelque chose de contre-intuitif. Au lieu d'essayer de changer l'émotion, vous vous y plongez complètement. Vous sentez où elle vit dans votre corps. La colère peut être dans la poitrine, serrant. Elle peut être dans les poings, voulant frapper. Elle peut être dans la mâchoire, bloquée. Vous la localisez avec précision, puis vous respirez directement dans cette zone. Et pendant quelques instants, vous permettez à l'émotion d'être complètement. Vous ressentez son intensité sans essayer de la contrôler. Vous lui donnez l'espace d'exister pleinement. Et intérieurement, vous dites « J'accepte complètement cette colère. Je lui permets d'être ici. » Ce n'est pas accepter la colère ou valider un comportement destructeur. C'est l'acceptation radicale de l'expérience présente. Cette plongée est cruciale car les émotions ne peuvent être transformées que lorsqu'elles sont complètement ressenties. Si vous sautez cette étape et essayez de forcer la positivité, vous ne faites que peindre par-dessus. La colère reste là, non traitée, attendant d'exploser plus tard. Mais lorsque vous ressentez complètement, vous libérez l'énergie piégée. Vous permettez à la rivière de couler au lieu de la barrer. Le troisième mouvement est de trouver l'essence. Maintenant, la colère étant totalement ressentie et acceptée, vous posez une question alchimique. Quelle énergie pure existe sous cette forme déformée? Et vous attendez que la réponse surgisse non pas de l'esprit, mais du corps, de l'intuition. Et vous réalisez, sous la colère, il y a du pouvoir, il y a de la force vitale, il y a un refus d'accepter l'injustice, il y a de la détermination, il y a un feu créateur. La colère n'est pas la chose elle-même. C'est cette énergie puissante vêtue de vêtements de déformation. Comme un diamant recouvert de boue, la boue est l'émotion réactive. Le diamant est l'essence énergétique pure. Le quatrième mouvement est l'élévation. Maintenant, vous allez transformer activement. Vous gardez vos mains là où l'émotion se trouve dans le corps et commencez à respirer profondément, imaginant que chaque inspiration apporte une lumière dorée dans cette zone. Vous visualisez l'énergie dense se dissolvant, s'affinant, se transformant en lumière pure. Vous pouvez émettre un son qui résonne avec un pouvoir élevé. Cela peut être un « ah » profond de libération. Cela peut être le mot « pouvoir ». Cela peut être simplement un ton que votre corps choisit intuitivement.
et vous pouvez bouger votre corps, pousser les paumes vers l'avant, comme si vous déplaciez de l'énergie stagnante, ou ouvrir les bras dans une posture de pouvoir. Le 5e mouvement est l'ancrage. Lorsque vous sentez le changement, et vous le sentirez, c'est palpable, vous ancrez ce nouvel état. Vous placez votre main sur votre cœur et ressentez une gratitude sincère. Vous remerciez la colère d'avoir été du carburant pour votre élévation. Et puis vous déclarez, ressentant la vérité de cela, « Je suis pouvoir, je suis détermination, je suis force créatrice. » Et surtout, dans les minutes qui suivent, vous posez une action alignée avec ce nouvel état. Si vous avez transmuté la colère en pouvoir, prenez une décision puissante. Faites quelque chose que la version puissante de vous ferait. Parce que l'action concrétise la transmutation. Elle dit à votre système nerveux, « Ce n'était pas juste un exercice, c'est ma nouvelle réalité. C'est la danse. Et plus vous dansez, plus cela devient naturel. Jusqu'à ce qu'un jour, vous réalisiez, vous ne faites plus la technique. La technique coule à travers vous. Vous êtes devenu la transmutation vivante. Il existe 4 émotions qui emprisonnent le plus souvent les gens dans de basses fréquences. La colère, la peur, la tristesse et l'anxiété. Laissez-moi vous montrer comment chacune d'elles porte en elle une version élevée, attendant d'être libérée. La colère est un feu non canalisé. Lorsque quelqu'un vous traite injustement, lorsque vous voyez quelque chose de mal se produire, lorsque vos limites sont violées, la colère monte. Et il y a de la sagesse en elle. La colère vous dit « Ce n'est pas bien, quelque chose doit changer. Vous avez le pouvoir d'agir. » Mais lorsqu'elle n'est pas transmutée, elle brûle de manière incontrôlée, vous blessant et blessant les autres. Lorsque vous sentez la colère arriver, au lieu d'exploser ou de réprimer, vous faites une pause. Vous sentez le feu dans votre poitrine et vous faites ensuite quelque chose qui change tout. Vous dirigez ce feu. Vous respirez profondément. Vous visualisez les flammes rouges se transformant en flammes dorées de pouvoir créateur. Vous émettez un son profond de libération, puis vous déclarez « Je suis un pouvoir déterminé. J'utilise ma force pour créer, pas pour détruire. » Et dans les minutes qui suivent, vous canalisez cette énergie vers une action constructive. C'est peut-être d'avoir cette conversation difficile que vous reportiez, mais maintenant, à partir d'un lieu de pouvoir centré au lieu de la colère réactive. C'est peut-être de prendre une décision importante. C'est peut-être de créer quelque chose. Le feu qui était destructeur devient du carburant pour la manifestation. La peur est une excitation sans direction. Pensez-y, physiologiquement, la peur et l'excitation sont presque identiques. Rythme cardiaque accéléré, adrénaline qui monte, corps en alerte maximale. La seule différence réside dans l'interprétation et la direction de l'énergie. La peur regarde l'inconnu et voit le danger. L'excitation regarde l'inconnu et voit la possibilité. Lorsque la peur surgit, vous la sentez dans votre estomac, cette sensation de papillon ou de nœud. Au lieu d'essayer de vous calmer de force, vous reconnaissez « Ah, il y a beaucoup d'énergie ici. Mon système est préparé pour quelque chose de grand. » Vous respirez profondément dans l'abdomen et visualisez l'énergie froide et sombre se transformant en énergie électrique dorée. Et puis vous changez votre posture, littéralement. Vous ouvrez votre poitrine, levez le menton, placez vos mains sur vos hanches dans une posture de super-héros. Et vous maintenez cela pendant 2 minutes. Des recherches montrent que ce seul changement postural modifie déjà votre chimie hormonale. Et vous déclarez « Je suis courage. Ce que je ressentais comme de la peur, je le reconnais maintenant comme de l'excitation pour la possibilité. » Et puis, immédiatement, vous faites ce que la peur vous empêchait de faire. Vous envoyez cet email. Vous passez cet appel. Vous prenez ce risque calculé. Car le courage n'est pas l'absence de peur. C'est l'action malgré la peur.
transformant la peur en carburant pour l'audace. La tristesse est le cœur qui s'ouvre. Il y a une beauté profonde dans la tristesse que notre culture n'enseigne pas. La tristesse n'est pas la dépression. La tristesse est la vulnérabilité, la profondeur, la capacité de ressentir la vie pleinement. Lorsque vous perdez quelque chose ou quelqu'un, lorsque quelque chose se termine, lorsque votre cœur est lourd, il y a aussi de la sagesse là-dedans. Lorsque la tristesse arrive, vous n'avez pas besoin de la fuir. Vous placez vos mains sur votre cœur et respirez doucement. Vous permettez aux larmes de couler si elles en ont besoin. Vous sentez le poids dans votre poitrine et reconnaissez. Sous cette tristesse, il y a de l'amour. Il y a de la connexion. Il y a la capacité de ressentir profondément. Et c'est un don, pas un fardeau. Vous visualisez la tristesse comme de l'eau lourde se transformant en lumière cristalline. Vous faites de doux mouvements circulaires sur votre poitrine, comme si vous vous consoliez, et vous déclarez « Je suis la compassion ». Ma capacité à ressentir la tristesse est ma capacité à ressentir un amour profond, et cela me connecte à toute la vie. Et puis, vous laissez cet amour déborder. Vous envoyez un message à quelqu'un que vous aimez. Vous exprimez votre gratitude pour quelque chose ou quelqu'un. Vous permettez à la compassion que vous avez ressentie pour vous-même de se déverser dans le monde. L'anxiété est une vitalité dispersée. Lorsque vous êtes anxieux, votre esprit est dans le futur, préoccupé par 1000 possibilités. Il y a beaucoup d'énergie, mais elle est toute dispersée, non focalisée. Votre corps est ici, mais votre énergie est dans des scénarios futurs qui pourraient ne jamais se produire. Lorsque l'anxiété arrive, vous la ramenez à la maison. Vous tapez fermement des pieds sur le sol, sentant la connexion à la terre. Vous respirez selon un schéma spécifique. Inspirez en comptant jusqu'à 4, retenez en comptant jusqu'à 7, expirez en comptant jusqu'à 8. Cela calme instantanément le système nerveux. Et puis, vous rassemblez toute cette énergie dispersée. Vous visualisez tous les fils d'énergie lâches se rejoignant comme un soleil doré dans votre centre. Et vous déclarez « Je suis présence puissante. Mon énergie est ici, maintenant, totalement disponible pour créer. » Et immédiatement, vous faites quelque chose qui exige une présence totale. Quelque chose de créatif, quelque chose de manuel, quelque chose qui vous ramène complètement à l'instant présent. Car l'anxiété concernant le futur se dissout lorsque vous êtes totalement présent maintenant. Ce sont les 4 grandes. Et lorsque vous apprenez à les transmuter, vous possédez les clés pour élever votre vibration dans n'importe quelle situation. Car ces 4 couvrent la grande majorité des émotions basses que vous rencontrerez. Et chacune, lorsqu'elle est transmutée, devient du carburant pour l'élévation. Transmuter une émotion une seule fois est puissant, mais vivre en fréquence élevée de manière cohérente, c'est la maîtrise. Et la maîtrise ne vient pas de ne jamais ressentir d'émotions basses. Elle vient de les transmuter si rapidement qu'elles ne parviennent plus à vous entraîner vers le bas pendant des heures ou des jours. Imaginez votre vibration comme une flamme. Lorsque vous transmutez une émotion, vous allumez cette flamme. Mais les flammes, nouvellement allumées, sont fragiles. Une brise de négativité, une personne toxique, une pensée pessimiste, et la flamme peut s'éteindre. Vous devez donc protéger et nourrir votre flamme jusqu'à ce qu'elle devienne un foyer qu'aucune tempête ne peut éteindre. Les premiers instants après la transmutation sont critiques. Votre système nerveux est malléable, pouvant se reprogrammer vers le nouveau schéma ou revenir à l'ancien. C'est pourquoi l'action immédiate est si importante. Lorsque vous agissez à partir du nouvel état dans les 15 premières minutes, vous gravez profondément. Ceci est ma nouvelle réalité, pas seulement un exercice temporaire.
Mais il est également crucial de savoir ce que vous vous permettez de recevoir dans votre conscience durant ces premières heures. Si vous venez de transmuter l'anxiété en présence puissante et que vous plongez immédiatement dans des nouvelles catastrophiques ou des conversations négatives, vous jetez de l'eau sur la flamme que vous venez d'allumer. Soyez sélectif. Protégez votre vibration nouvellement élevée comme vous protégeriez quelque chose de précieux, parce qu'elle l'est. Et voici quelque chose que peu de gens réalisent. Maintenir une vibration élevée ne signifie pas être joyeux de force tout le temps. Il s'agit de développer la résilience vibrationnelle. Il s'agit de transmuter si rapidement, lorsque vous plongez dans de basses fréquences, que la plongée dure des minutes au lieu d'heures, des heures au lieu de jours. Pensez à quelqu'un qui est physiquement fort. Il n'est pas fort parce qu'il n'est jamais fatigué. Il est fort parce qu'il récupère rapidement lorsqu'il est fatigué. De même, les maîtres vibrationnels ne sont pas des gens qui ne ressentent jamais d'émotions difficiles. Ce sont des gens qui les transforment si efficacement qu'ils ne restent jamais piégés dedans. Et plus vous pratiquez, plus cela devient rapide. Au début, la transmutation peut prendre 5 minutes de concentration consciente. Après des semaines, vous le faites en 1 minute. Après des mois, vous sentez une émotion basse monter et en quelques secondes, vous l'avez déjà transmutée presque automatiquement. Non pas parce que vous réprimez, parce que vous avez développé la compétence jusqu'à ce qu'elle devienne un réflexe. Il y a aussi le fait de créer des moments sacrés au cours de la journée où vous vérifiez intentionnellement votre fréquence. Le matin, avant que le monde n'envahisse votre conscience, vous scannez votre corps. Y a-t-il une tension? Une anxiété résiduelle? Même si elle est subtile, vous transmutez préventivement. Cela définit votre fréquence de base pour toute la journée. Au milieu de la journée, lorsque le chaos bat son plein, vous faites une pause, même si ce n'est que 60 secondes dans les toilettes. Vous respirez. Vous vérifiez à quelle fréquence suis-je maintenant. Et si vous réalisez que vous avez plongé, vous transmutez rapidement là où vous êtes. C'est comme recalibrer une boussole. Vous vous réorientez vers le nord véritable de votre fréquence élevée. Et le soir, avant de dormir, vous traitez tout résidu émotionnel de la journée. N'emportez pas de basses fréquences dans votre sommeil, car elles s'infiltreront dans le subconscient et vous attendront lorsque vous vous réveillerez. Vous transmutez, remerciez pour les opportunités de pratique que la journée a apportées, puis vous programmez votre subconscient. Pendant le sommeil, mon système intègre ma nouvelle fréquence élevée. Il y a aussi l'art d'identifier ce qui vole votre vibration de manière constante. Certaines personnes fonctionnent comme des vampires énergétiques, aspirant votre lumière. Certains environnements portent une densité qui vous tire vers le bas. Certaines habitudes, le défilement sans fin sur les réseaux sociaux, la consommation de nouvelles négatives, les pensées ruminantes, sont des voleurs de fréquences silencieux. Lorsque vous ne pouvez pas éviter ces voleurs, vous créez une protection consciente. Avant d'entrer dans un environnement dense, vous vous enveloppez dans une visualisation de lumière dorée autour de vous. Vous définissez votre intention. Je maintiens ma fréquence indépendamment du champ externe. Et après l'exposition, vous transmutez immédiatement toute énergie basse que vous avez absorbée. Et voici la magie qui se produit lorsque vous maintenez une vibration élevée de manière cohérente. Vous cessez d'attirer des situations qui génèrent des émotions basses. L'univers cesse de vous tester parce que vous avez déjà réussi le test. Votre vie externe commence à refléter votre fréquence interne. Les gens qui vibrent bas quittent naturellement votre vie ou s'élèvent en votre présence. Des opportunités alignées avec votre fréquence apparaissent naturellement. Les synchronicités deviennent courantes. Ce n'est pas que vous vivez dans un monde différent. Vous vivez dans une fréquence différente du même monde. Et à cette fréquence, tout est plus léger, plus fluide, plus magique.
parce que vous n'êtes plus piégé dans la densité. Vous naviguez à travers la vie en fréquence élevée. Il y a une sagesse profonde dans le fait de savoir quand utiliser la transmutation et quand simplement permettre. Parce que toute émotion n'a pas besoin d'être immédiatement transformée. Certaines doivent être ressenties dans leur plénitude, dans le cadre d'un processus de guérison plus vaste. Et distinguer entre les deux situations est la marque d'une véritable maîtrise. Lorsque vous vous réveillez le matin et ressentez cette anxiété subtile à propos de la journée, c'est un moment parfait pour la transmutation préventive. Vous n'attendez pas que l'anxiété grandisse et s'installe. Vous la transformez avant même qu'elle ne prenne de l'élan, définissant votre fréquence de base pour la journée. Lorsque vous êtes sur le point d'entrer dans une situation difficile, une réunion importante, une conversation délicate, une présentation publique, c'est un moment pour transmuter avant. Vous n'entrez pas en vibrant la peur ou l'anxiété en espérant bien performer. Vous transmutez d'abord, entrez en fréquence élevée, et la situation se déroule alors complètement différemment. Lorsque quelqu'un vous provoque et que vous sentez la colère monter instantanément, c'est un moment pour la transmutation immédiate. Les 2 premières minutes après un déclencheur émotionnel déterminent si vous allez passer les prochaines heures ou jours dans une basse fréquence. Arrêtez tout. Transmutez. Puis répondez à partir de la fréquence élevée et non de la réactive. Mais il y a des moments où la sagesse est différente. Lorsque vous traitez un deuil profond suite à la perte d'un être cher, n'essayez pas de transmuter la tristesse immédiatement. Cette tristesse fait partie d'un processus sacré. Elle doit être ressentie, honorée, vécue. Vous pouvez utiliser la transmutation plus tard pour empêcher que la tristesse ne se transforme en dépression chronique, mais dans les premiers instants, respectez le processus. Lorsque la colère monte parce qu'une limite importante a été violée, ne transmutez pas avant de communiquer cette limite. Parfois, l'intensité de la colère est appropriée et nécessaire pour défendre ce qui est sacré pour vous. Vous utilisez l'énergie de la colère pour établir clairement la limite, puis vous transmutez le résidu après. Lorsque la peur authentique vous alerte d'un danger réel, ne la transmutez pas immédiatement. Cette peur vous protège. Elle vous dit de sortir de cette situation dangereuse. Honorez-la, agissez en fonction d'elle. Puis, lorsque vous êtes en sécurité, transmutez le résidu du traumatisme. La sagesse est de discerner. Cette émotion me sert-elle maintenant ou m'emprisonne-t-elle? Me donne-t-elle une information précieuse ou me maintient-elle dans un ancien schéma? Fait-elle partie d'un processus de guérison nécessaire ou est-ce juste la répétition d'une boucle familière? Et il y a aussi la sagesse de ne pas vous juger lorsque des émotions basses surviennent. Vous n'avez pas échoué spirituellement parce que vous avez ressenti de la colère. Vous n'êtes pas faible parce que vous avez eu peur. Vous n'êtes pas moins évolué parce que vous avez ressenti de la tristesse. Les émotions font partie de l'expérience humaine. Ce qui compte n'est pas qu'elles surviennent, mais comment vous réagissez lorsqu'elles surviennent. Certaines personnes commettent l'erreur d'essayer de transmuter mécaniquement, en suivant les étapes sans présence réelle. Elles font les mouvements, mais leur conscience est absente. La transmutation nécessite une présence totale. Chaque fois que vous pratiquez, traitez-le comme un rituel sacré. Donnez votre attention complète. La qualité est infiniment plus importante que la quantité. D'autres personnes commettent l'erreur inverse. Elles attendent trop longtemps. Elles ressentent une émotion basse, mais décident de s'en occuper plus tard. Et lorsque le plus tard arrive, l'émotion a déjà pris racine, généré des pensées ruminantes, influencé des comportements. Beaucoup plus difficile à transmuter. La sagesse est de transmuter le plus près possible du moment où l'émotion surgit. Il y a aussi ceux qui transmutent parfaitement, mais oublient d'ancrer le nouvel état. Ils sentent le changement se produire, mais ne le consolident pas. 20 minutes plus tard,
Ils sont revenus à l'ancienne fréquence. Sans ancrage par la gratitude, la déclaration et l'action alignées, la transmutation n'est pas durable. Et puis, il y a l'erreur la plus subtile de toutes, utiliser la transmutation comme une fuite au lieu d'une transformation. Certaines personnes font les mouvements non pas pour transformer l'émotion, mais pour éviter de la ressentir. Elles ont peur de l'intensité émotionnelle et utilisent la technique comme une échappatoire. Mais la vraie transmutation exige que vous ressentiez d'abord complètement. Il n'y a pas de raccourci. La transformation vient à travers le ressenti et non à sa place. Il est également important de connaître vos limites. Si vous faites face à un traumatisme profond, une dépression clinique, une anxiété sévère, ces problèmes peuvent en nécessiter un soutien professionnel. Transmutation est un outil puissant, mais elle est complémentaire et non un substitut à la thérapie lorsque cela est nécessaire. Soyez honnête avec vous-même sur ce que vous pouvez gérer seul et quand vous avez besoin d'un soutien spécialisé. Et enfin, la sagesse la plus profonde de toutes. Soyez compatissant envers vous-même dans ce processus. Vous ne transmuterez pas parfaitement à chaque fois. Il y aura des moments où vous exploserez de colère avant de vous souvenir de transmuter. Il y aura des jours où vous serez bloqué dans l'anxiété pendant des heures. Cela ne signifie pas que vous avez échoué. Cela signifie que vous êtes humain. Et chacun de ces moments est simplement une autre opportunité de pratiquer, d'apprendre et de grandir. La maîtrise n'est pas la perfection, c'est la cohérence avec la compassion. C'est se relever chaque fois que l'on tombe. C'est se recalibrer chaque fois que l'on dévie. C'est continuer à pratiquer, même lorsque cela semble difficile. Car à chaque pratique, vous renforcez votre capacité. Et finalement, ce qui était difficile devient naturel. Ce qui nécessitait un effort devient un réflexe. Et vous devenez quelqu'un qui vit en fréquence élevée, non pas par la force, mais par la transformation. Il y a un moment dans le parcours de chaque pratiquant où quelque chose change fondamentalement. Vous cessez de faire la transmutation comme une technique et commencez à être la transmutation comme un état de conscience. C'est le moment où l'étudiant devient le maître, où la pratique devient la présence, où l'effort devient la naturalité. Je me souviens du jour où cela m'est arrivé. J'étais dans une situation qui, normalement, m'aurait rendu profondément anxieux. Et puis j'ai remarqué, l'anxiété a commencé à monter. Mais avant même qu'elle ne s'installe complètement, mon système l'a automatiquement transmutée. Je n'ai pas pensé « maintenant, je vais faire la technique ». Mon corps a simplement su quoi faire. La transmutation s'est produite aussi naturellement que la respiration. Et à ce moment-là, j'ai compris. Je ne pratiquais plus la transmutation. J'étais devenu la transmutation vivante. Mon système nerveux avait été reprogrammé si profondément que la réponse élevée était désormais ma réponse par défaut, et non l'exception. Lorsque vous atteignez ce niveau, toute votre vie change. Vous n'êtes plus à la merci des états émotionnels qui surviennent. Vous ne vous réveillez plus en vous demandant « Comment vais-je me sentir aujourd'hui ?» Vous vous réveillez en sachant que, quoi qu'il arrive, vous avez la capacité de transformer. Et cette certitude en elle-même crée une paix profonde. Vous cessez d'éviter les situations parce qu'elles pourraient entraîner un malaise émotionnel. Vous n'avez plus besoin de fuir les personnes difficiles ou les environnements denses, car vous savez que vous pouvez maintenir votre fréquence indépendamment du champ externe. Vous devenez courageux d'une manière que vous ne saviez même pas possible, non pas parce que vous ne ressentez pas d'émotions difficiles, mais parce que vous avez une confiance totale dans votre capacité à les transmuter. Et voici quelque chose dont peu parlent. Lorsque vous vivez en fréquence élevée de manière cohérente, vous cessez d'attirer le drame. L'univers cesse de vous envoyer des leçons par la souffrance, parce que vous avez appris à évoluer par la joie. Votre vie externe commence à refléter votre maîtrise interne. Et ce qui semblait impossible auparavant, manifester avec facilité des relations harmonieuses,
des opportunités qui circulent, devient votre nouvelle normalité. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond qui se produit. Lorsque vous maîtrisez la transmutation pour vous-même, vous influencez naturellement le champ collectif. Vous entrez dans une pièce pleine de tension, et sans dire un mot, l'énergie change. Votre simple présence en fréquence élevée élève les autres. Vous devenez ce que les anciens appelaient un bodhisattva, quelqu'un dont l'illumination profite à tous ceux qui l'entourent. Ce n'est pas quelque chose que vous essayez de faire. Cela se produit naturellement. Parce que lorsque vous vibrez constamment en fréquence élevée, vous émettez cette fréquence comme un phare émet la lumière. Et les personnes qui sont prêtes à s'élever résonnent naturellement avec votre fréquence. Vous n'avez pas besoin de prêcher ou d'enseigner. Vous vivez simplement dans un état élevé. Et cela seul est l'enseignement le plus puissant. Et il y a des moments où vous réalisez à quel point vous avez progressé. Quelque chose se produit qui, il y a 1 an, vous aurait anéanti pendant des jours. Mais maintenant, vous ressentez l'émotion, la transmutez en quelques minutes et continuez votre chemin. Et vous souriez à vous-même, reconnaissant le pouvoir que vous avez développé. Non pas le pouvoir sur les autres, mais le pouvoir sur votre propre état intérieur. Et c'est le plus grand pouvoir qui existe. Mais même en atteignant la maîtrise, vous n'arrêtez jamais de pratiquer. Parce que la vie apporte toujours de nouveaux défis, de nouvelles opportunités d'affiner votre compétence. La différence est que maintenant, vous ne voyez plus les défis comme des problèmes. Vous les voyez comme du carburant pour votre évolution continue. Chaque émotion difficile est une invitation à approfondir votre maîtrise. Chaque situation difficile est une chance de renforcer votre résilience vibrationnelle. Et vous commencez à réaliser quelque chose de profond. La vie ne vous arrive pas, elle arrive à travers vous. Vous n'êtes pas un récepteur passif d'expériences aléatoires. Vous êtes un créateur actif de votre réalité par la fréquence que vous choisissez d'émaner. Et lorsque vous maîtrisez votre fréquence par la transmutation consciente, vous maîtrisez votre vie. Ceci est l'invitation finale. Non seulement à apprendre une technique, mais à devenir un alchimiste vivant. À vivre chaque jour comme une opportunité d'affiner votre état intérieur jusqu'à ce que vous brilliez si intensément que vous illuminez non seulement votre propre vie, mais la vie de tous ceux qui touchent votre lumière. Vous venez de recevoir quelque chose de rare et de précieux. Non pas une théorie abstraite, non pas un concept philosophique, mais un art vivant qui peut transformer la façon dont vous expérimentez chaque instant de votre existence. L'art de la transmutation émotionnelle consciente. Mais maintenant vient la question qui détermine tout. Allez-vous simplement le savoir ou allez-vous le vivre? Parce que la distance entre les deux est la distance entre la vie stagnante et la vie transformée. Et cette distance est franchie par une seule chose, la pratique dédiée. Premièrement, abonnez-vous à la chaîne Onda Quantica. Si cette vidéo a touché quelque chose de profond en vous, les prochaines vous mèneront encore plus loin dans les mystères de la conscience et du pouvoir créateur que vous portez. Nous ne partageons pas seulement de l'information. Nous construisons une communauté d'alchimistes conscients qui comprennent que la transformation intérieure crée la transformation extérieure. Deuxièmement, laissez votre like sur cette vidéo. Lorsque vous faites cela, vous faites plus que soutenir la chaîne. Vous vous déclarez à vous-même « Je reconnais cette vérité, j'accepte ce pouvoir, je m'engage à pratiquer ». Et vous aidez cette sagesse à atteindre d'autres personnes prêtes à s'éveiller. Troisièmement, partagez cette vidéo. Vous connaissez quelqu'un qui est prisonnier d'émotions qu'il ne peut pas contrôler? Qui passe des jours dans la colère, la peur, la tristesse ou l'anxiété? Partagez avec cette personne, non pas comme un jugement, mais comme un cadeau. Vous pourriez être en train de lui donner exactement la clé qui libérera sa vie. Et enfin, le plus important,
Commentez ci-dessous. Je transmute, je m'élève, je suis. Ce n'est pas seulement un commentaire, c'est une déclaration sacrée. C'est vous qui reconnaissez que vous n'êtes plus victime de vos émotions. Vous en êtes l'alchimiste conscient. Vous avez le pouvoir et vous allez l'utiliser. Écrivez maintenant. Je transmute, je m'élève, je suis. Et après avoir écrit, faites quelque chose qui va tout changer. Dans les 5 minutes qui suivent, appliquez ce que vous avez appris. Pas demain, pas quand vous vous sentirez prêt. Maintenant, scannez votre corps. Y a-t-il une tension quelque part? Une anxiété à propos de quelque chose que vous devez faire? Une frustration résiduelle de quelque chose qui s'est passé? Une sensation subtile de malaise émotionnel? Prenez cela et transmutez. Faites la danse complète. Sentez le changement se produire dans votre corps, car la différence entre les personnes qui transforment leur vie et celles qui ne font que consommer du contenu transformationnel est une chose: l'action immédiate. Ce moment, cet instant précis où vous lisez ces mots, est un portail. Et les portails n'attendent pas. Vous avez maintenant le pouvoir de ne plus jamais être emprisonné dans de basses fréquences pendant des heures ou des jours. Le pouvoir d'élever votre vibration en quelques minutes. Le pouvoir de transformer le poison émotionnel en carburant pour l'ascension. Le pouvoir de vivre en fréquence élevée de manière cohérente. Pendant les 21 prochains jours, je vous mets au défi. Pratiquez cet art quotidiennement. Chaque matin, transmutation préventive. Pendant la journée, transmutation immédiate lorsque les émotions basses surviennent. Chaque soir, transmutation de clôture. Et au bout de 21 jours, revenez ici et partagez votre transformation dans les commentaires. Car lorsque vous maîtrisez votre vibration, vous maîtrisez votre vie. Et lorsque vous maîtrisez votre vie, vous devenez la preuve vivante qu'une transformation réelle est possible. Vous devenez le phare que les autres utilisent comme référence lorsqu'ils sont perdus dans des tempêtes émotionnelles. Votre vibration crée votre réalité. Votre émotion est votre vibration. Et votre émotion peut être transmutée. Vous n'êtes pas vos émotions. Vous êtes la conscience qui peut les transformer. Et dans ce pouvoir de transformation réside votre véritable liberté. Écrivez « Je transmute, je m'élève, je suis » et pratiquez ensuite, immédiatement, parce que c'est le moment, c'est le portail, c'est votre opportunité de commencer à vivre comme le maître vibrationnel que vous êtes né pour être. Rendez-vous à la fréquence élevée. Rendez-vous dans la transmutation consciente. Rendez-vous dans la maîtrise vibrationnelle. Et rappelez-vous toujours, vous n'apprenez pas à contrôler les émotions. Vous apprenez à danser avec elles. Et lorsque vous apprenez à danser, toute la vie devient musique.